Coucou tout le monde, c'est l'heure du live sur le groupe Endocorp. J'en profite pour inviter un petit peu de monde pour que vous puissiez me rejoindre. Coucou Lisa. On attend notre ami Fabien. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. Je suis à l'heure normalement. L'objectif du live de ce soir, c'est d'interviewer notre ami Fabien concernant les huiles et les vertus des oméga 3 et l'équilibre oméga 3, oméga 6. Et Fabien, il est où? Coucou Irène. Coucou tout le monde. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. Salut Alexia. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que ce soir, les heureuses gagnantes du concours seront dévoilées. Bonsoir. Vous avez donc encore jusqu'à la fin du live pour pouvoir voter pour les recettes qui vous ont plu. Ah bah Fabien, te voilà. J'ai failli t'attendre. Donc j'invite notre ami Fabien à me rejoindre sur le live. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, j'appuie. Ajouter. Le monde moderne, c'est génial. C'est génial. Bon, maintenant, il faut que tu acceptes, Fabien. Coucou Tiffany, suis en pointillé. De toute façon, tu auras les accès live sur le groupe. Hello. Hello Fabien. Comment va? Ça va? Bien et Ça toi? va, ça va. Très bien, ça va, ça va. Je me cale comme il faut. Voilà. Bon, j'ai pas mis le Playmobil ce soir. Bah, je vois ça, il n'y a même pas ton assistant, c'est pas drôle. Ouais, moi aussi, je rajuste parce qu'en double écran, t'as pas tout à fait la même, le même centrage. Ah là, vous me voyez bien les gens? Hein, Fabien, toi tu vois, t'es bien? Ouais, ça va, tranquille. Tout va bien. Je me vois bien. Je vais juste mettre l'ordi en même temps. Voilà. Merde, j'ai oublié de faire ça. Je suis fatiguée ce soir, n'importe quoi. Hello Chantal, Stella, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir, vous êtes au rendez-vous, c'est bien. Lunette. On va essayer de faire moins long cette fois-ci. Ouais, il va être moins bavard, c'est pas gagné. Ouais, je vais essayer. Je vous garantis rien. Ah. Alors notre ami Fabien, ce soir tu as décidé de nous parler de l'huile, des huiles en général et de leurs vertus. Voilà. Donc, c'est bon, on démarre? On y va? Yeah. C'est parti? Alors, donc, on va parler des huiles, en effet. Donc, je vais essayer de vous faire déjà un petit rappel sur les différents types d'huiles pour commencer. Ensuite, on Mhm. verra selon, selon la graine ou le fruit, les acides gras que ça contient. Je vous expliquerai deux, trois petites choses par rapport au ratio qui peut être anti-inflammatoire ou inflammatoire. D'accord. Donc, alors, déjà, première chose, les huiles, elles peuvent être raffinées, vierges,
première pression à froid. Donc ça, c'est super important Qu'est-ce de que ça comprendre la veut différence. dire? Voilà. Donc, alors, une huile raffinée, c'est une huile qui a subi des traitements pour l'épurer, pour enlever ce qui a du goût, pour enlever les substances odorantes, le goût, pour la rendre plus stable dans le temps, Ton huile qui dure pour 6 qu'elle se mois, quoi. conserve mieux. Voilà, d'huile qui dure longtemps et qui n'a pas de goût. Voilà, de l'huile Alors raffinée n'a ça, pas de goût. exactement. Alors ça a des inconvénients, ça vous en doutez. Ça a peut-être quelques petits avantages dont je vous parlerai, mais grosso modo, ça subit des traitements à haute température, des filtrations, des odorisations, ça va pas être ce qui va plus nous intéresser comme huile ce soir. On va Après, plus j'ouvre une être intéressé par parenthèse. les Ces huiles. traitements, ils sont faits avec quoi? C'est pas fait avec des hydrocarbures? Alors, enfin, oui, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs traitements possibles. Il y Mhm. a de la vapeur d'eau à haute, enfin, comment dire, à haute température, sous D'accord. pression. Il y a, il y a plusieurs techniques pour une sorte d'additif qui est mis pour enlever comment dire, on appelle ça le dégommage. Ensuite, il peut y avoir de l'extraction avec des solvants C'est l'huile que qui moi. normalement sont enlevés par la suite, l'hexane notamment. Bon, Ça il peut peut être en rester des sympa. traces, hein. Et donc, c'est pas extra. Après, une huile première pression à froid, ça veut dire qu'elle est juste pressée par des moyens mécaniques sans être chauffée. Bon, ça, vous imaginez bien. Et ensuite, une huile vierge, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de solvant. Ça veut dire que vous pouvez trouver des huiles vierges, mais qui sont pas de première pression à froid. Ça, c'est important. Par exemple, l'huile de noix est généralement vierge, mais elle est rarement de première pression à froid. C'est-à-dire qu'on a fait griller les noix avant de les presser. D'accord. Et du coup, il ne faut pas confondre. Si c'est marqué vierge, ça ne veut pas forcément dire première pression à froid. Intéressant. Prenez Pour des l'huile, notes, les filles, hein. voilà, pour l'huile de noix, c'est principalement pour donner plus de goût, qu'elle se conserve plus longtemps. Malheureusement, quand on fait griller les noix, les graines, etc., ou qu'on les fait torréfier également, bah, ça génère des composés qui vont pas nous intéresser. Ça peut modifier la structure des acides gras, ça ne va pas être génial non plus. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, en termes d'alimentation santé, d'alimentation anti-inflammatoire, ça va être des huiles vierges, première pression à froid, biologiques, voilà, pour éviter les pesticides. Voilà, petit rappel. Ensuite, il faut savoir que chaque huile a une composition en acides gras qui lui est propre. Donc, on ne peut absolument pas penser qu'une huile fait comme une autre. Donc ça, c'est très 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 important. On va essayer de vous passer en revue les différentes huiles. Quoi d'autre? Je dirais le truc le plus important que j'avais déjà rappelé au dernier live, c'est de connaître une règle de base pour l'alimentation anti-inflammatoire. Les oméga 6 favorisent l'inflammation alors que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Alors dans le bouquin, vous avez page 63, je vais trouver ça, un petit schéma pas très sympathique. Voilà, ici, voilà, Mhm. avec les différents acides gras. Alors, ça c'est important. Vous avez de ce côté les oméga 3, de ce côté les oméga 6, et du côté des oméga 6, tout en bout de chaîne, vous avez AA, acide arachidonique, et ça peut se transformer en prostaglandine de type 2, qui est inflammatoire. Alors, Ah l'acide bon? arachidonique, Donne le on le truc. trouve pas dans les huiles végétales, jamais. On le trouve dans les graisses animales. Ça, c'est très important à comprendre. Mais, donc, on va éviter les graisses animales aussi pour ça, dans l'alimentation anti-inflammatoire. Mais on va aussi éviter les oméga 6 qui sont précurseurs tout en haut parce qu'ils peuvent se transformer et arriver à la prostaglandine inflammatoire. Alors, j'en arrive à la question Euh, des extrêmes. Est-ce qu'on doit les bannir, les fuir? oui, Tous les oméga 6? non. Alors, c'est pas. Non. Alors, on est C'est trop obligé bien. de consommer des oméga 6 pour vivre parce que ce sont des acides gras essentiels. Donc, on ne peut pas réduire à zéro les oméga 6. Il y en a absolument de partout. Quand on mange des avocats, il y en a, des amandes, il y en a, des noisettes, il y en a, n'importe quelle graine, il y en a. Les végétaux,
les céréales, les légumes, il y en a un tout petit peu, il y en a tout le temps. Donc les oméga 6 à zéro, ça n'existe pas et on ne pourrait pas vivre sans. Mais s'il y en a trop, s'il y a trop d'oméga 6 au total ou s'il n'y a pas assez d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, on va favoriser l'inflammation. Donc ici, les précurseurs qui sont en haut côté oméga 6, ça c'est l'acide linoléique qu'on a dans certaines huiles comme tournesol, pépins de raisin, maïs. Bon, le maïs, c'est pas très utilisé en huile, mais donc déjà, un truc très important, évitez absolument l'huile de tournesol et l'huile de pépins de raisin. Mais du Ils coup, n'ont on pas la confond avec d'intérêt quoi? en Parce que alimentation. quand on, Pardon? quand on cuit avec quoi? Quand on cuit. Alors quand on cuit, si on fait des cuissons relativement douces, on peut utiliser de l'huile d'olive, à condition de ne pas la chauffer trop fort. On Mhm. pourrait même utiliser du colza, mais moi j'aime pas trop ça, j'ai toujours un peu peur, même si ça a déjà été testé en laboratoire, ça tient à peu près la chaleur grâce aux oméga 9 et à la vitamine E qui est présente dedans. Moi je préfère garder le colza vraiment pour les assaisonnements, mais disons que l'huile d'olive pourrait faire. Après, il y en a qui utilisent l'huile d'arachide. L'arachide, c'est pas le meilleur profil en acide gras, mais c'est nettement moins pire que l'huile de tournesol. Ah ouais? Euh, oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a l'huile d'arachide contient une majorité d'oméga 9 et c'est vrai quand même des oméga 6. Mais c'est pas la pire. Voilà, Vous euh, entendez les femmes d'Afrique, hein? Parce qu'il y a l'huile ouais, oui, tout à d'arachide. fait. Tout à fait. Alors après, il y a un autre truc dont je vous ai parlé la dernière fois, c'était l'huile de tournesol oléique, ou connue aussi sous le nom de oléotournesol. Euh, c'est un tournesol oméga 9. Alors j'en ai un ici. Alors j'ai ça. J'ai cette huile-là. Bon, je prends les huiles de chez moi pour montrer, hein. Ça, c'est une mélange d'huile, 80% de tournesol oléique et 20% de colza. Ça, c'est une huile qui est destinée à la cuisson. C'est pas du tout un tournesol oméga 6, c'est un tournesol oméga 9. Mais tu le sais Et il y comment? en a 80% dans la bouteille. Mais tu le sais Ça, comment, ça ça? s'appelle tournesol. Alors c'est très simple, il y a deux façons de le savoir. C'est marqué tournesol oléique Mhm. ou oléotournesol. Et ensuite, dans la composition des acides gras, derrière, à l'étiquette, vous avez une très grande majorité de monoinsaturés. Là, il y a quasiment 80% de monoinsaturés. D'accord. Alors, Mais oléotournesol, c'est très simple. tournesol oléique avec des acides gras monoinsaturés, c'est ça? Exactement. Parce qu'en Ouais. fait, les oméga 9 sont des acides gras monoinsaturés. Donc, éventuellement, vous avez ça. Ah, ça, Ça, je c'est la savais marque pas. Ovin, mais il y en a d'autres. Il y a, il y a aussi la marque Bioplanète et la marque Émile Noël qui font des huiles de tournesol oléique. Il faut bien prendre celles qui sont marquées seulement à base de tournesol oléique. Généralement, c'est des huiles qui sont destinées aux fritures, donc vous pouvez utiliser chez vous, pas forcément pour faire frire, mais pour faire cuire. Je vais prendre de Sinon, quoi de noter, l'huile comme ça je vais d'olive. essayer de noter les questions. Attends. Hop là. Voilà, sinon de l'huile d'olive cuite pas trop fort, ça peut faire. Et si vous avez des cuissons un peu plus fortes, vous pouvez utiliser de l'huile de coco, euh, éventuellement du beurre de cacao euh, Du et beurre l'huile de de palme. cacao Alors en l'huile de cuisson? palme, on en a parlé un peu la dernière fois. Excuse-moi, du beurre de Ouais, ouais, tout cacao à en fait. cuisson? Ouais, tout à fait. On peut. Alors par contre, c'est des graisses saturées, hein. Le beurre de cacao, c'est des graisses saturées. C'est pas les mêmes acides gras que l'huile de coco. Alors, j'ouvre L'huile une de coco, ça parenthèse pour contient que des nous, acides. excuse-moi, Ouais, juste pour que nous, on comprenne, quand on est sur un acide gras saturé, en fait, c'est dur. L'huile, elle est dure, comme l'huile de coco, comme l'huile de palme, comme l'huile de, comme du voilà. coup, le beurre de cacao. D'accord. Oui, c'est ça. En Ah, je fait, commence à l'huile, comprendre, l'huile hein. est, euh, l'huile est solide à température ambiante. Enfin, en Mhm. tout cas en France, hein, si c'est dans un pays chaud, l'huile sera toujours liquide. Euh, l'huile de palme à température modérée, elle est dure, mais quand il fait chaud, elle est liquide. C'est pareil pour l'huile de coco. À 25 degrés, elle est liquide et à 10 degrés, elle est solide. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les graisses saturées, qui sont dures à température ambiante, sont aussi très résistantes à la chaleur. Alors par contre, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas en abuser parce que ça va déséquilibrer vos acides gras et ça ne va pas vous avantager sur le plan de l'inflammation. J'ai Donc faut pas faire attention. compris. Mais si on utilise trop de graisses saturées, Ouais. ça va déséquilibrer l'ensemble des acides gras et ça va être délétère sur le plan de l'inflammation. Donc faut D'accord. pas en abuser.
Donc, C'est-à-dire que j'essaye si de on me utilise des projeter, graisses, j'essaye de me projeter en cuisine. Donc, en fait, ça veut dire que, par exemple, si je dois faire un plat que je cuis et que j'utilise une huile monosaturée, donc truc dur, ça veut non, dire qu'il faudrait que mange un mono, maximum de non, salade et autres pour mettre de l'huile, comme de l'huile de colza et autres pour équilibrer, c'est ça? exactement, voilà. Les huiles, bon, les huiles saturées comme l'huile de coco ou éventuellement le beurre de cacao, ça c'est plus occasionnel. Faut pas en mettre des tonnes tous les jours. Et ensuite, le reste des huiles, ça va être des huiles insaturées. Ça, je vais y venir. Donc, j'en étais où? J'en étais aux oméga 6. Et ensuite, on va éviter les huiles oméga 6. Donc, on va éviter tournesol, pépins de raisin, huile de maïs. Mhm. Ensuite, du côté oméga 3, ici, de ce côté-là, on a tout en bout de chaîne ici et plus bas ici, l'EPA et le DHA, Mhm. qui sont des oméga 3 longue chaîne. Et c'est à partir d'eux qu'on va pouvoir fabriquer des prostaglandines anti-inflammatoires ou Ouais! d'autres médiateurs anti-inflammatoires, les résolvines, les marésines notamment, qui sont anti-inflammatoires. Donc en fait, les oméga 3 les plus anti-inflammatoires qui sont là C'est les et en DHA et bas, EPA, c'est ça? voilà, EPA ici et encore plus bas le DHA, ça ce sont les poissons gras, c'est-à-dire sardines, maquereaux, harengs, anchois et un petit peu dans truite et saumon. Et le DHA dans le jaune d'œuf de poule nourri aux graines de lin. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je Donc, suis végane. Je mange quoi? alors, si tu es vegan, tu vas manger des oméga 3 végétaux qui sont tout en haut, Mhm. et les oméga 3 végétaux pourront se transformer un tout petit peu en ça et un tout petit peu en ça. Alors, il y a des astuces pour les véganes. Comme les acides gras oméga 3 sont en compétition avec les oméga 6, il faut un peu plus forcer sur la quantité d'oméga 3 pour faciliter la conversion de l'acide alpha-linolénique qui est ici en EPA et en DHA plus bas. En fait, il faut savoir que les oméga 3, les oméga 6 sont des acides gras antagonistes, c'est-à-dire que ce que l'un fait, l'autre fait le contraire. Donc, les oméga 3 ici en bout de chaîne sont anti-inflammatoires, les oméga 6 en bout de chaîne sont inflammatoires. D'accord. Et ça c'est très important, pour faire leur transformation, euh, alors les acides gras se désaturent, s'allongent, bon, c'est un peu de la biochimie, c'est un peu compliqué à tout expliquer, mais pour faire les multiples transformations pour arriver en bas, ils utilisent les mêmes enzymes, c'est-à-dire les petits ouvriers qui travaillent sont D'accord. des deux côtés, et plus il y a de travail d'un côté, plus ils vont de ce côté, et donc, comme il y a un effet de compétition, on va jouer sur les quantités d'oméga 6 et les quantités d'oméga 3 pour jouer sur la compétition et favoriser plus une série ou l'autre. C'est-à-dire, nous, notre but, c'est de diminuer un peu la série oméga 6 au profit de la série oméga 3. D'accord. Alors là, je Donc, une récapitule. personne végane, C'est pour les véganes hein, que vraiment ce conseil s'applique davantage, on va dire, ou dans la mesure où ils ne peuvent pas bénéficier des oméga 3 présents dans les animaux, il faudra forcément voilà, surcompenser dans les végétaux. voilà exactement. Et Donc, en donc fait, on diminuer consomme leur ratio plus oméga 3, de, oméga 6. voilà exactement. Donc, peut-être qu'un vegan devrait consommer un oméga 6 pour un oméga 3, ou en tout D'accord. cas peut-être pas plus de deux oméga 6 pour un oméga 3, alors qu'un omnivore consommerait 4 oméga 6 pour un oméga 3. D'accord. Et nous, on serait Euh, plutôt sur 3 ça, pour c'est 1. dans le total de l'alimentation, c'est pas dans les huiles, on est d'accord, c'est Oui, oui, vraiment c'est dans dans toute l'intégrité de l'alimentation. l'alimentation. Sinon, ça fait beaucoup d'huile à Voilà. boire. Hein. Donc, le truc le plus important, c'est de savoir que les oméga 3 sont anti-inflammatoires et les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Par contre, aussi important, les huiles ne sont que les précurseurs. C'est-à-dire que, hop, je remets mon ordi, voilà. Euh, Ça, c'est aussi important. Il ne faut pas attendre d'effets anti-inflammatoires des oméga 3 des végétaux directement. Ils doivent se transformer pour arriver en molécules inflammatoires. Ah oui, d'accord. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils fassent compétition aux oméga 6 pour qu'eux se transforment moins et qu'une partie arrive quand même en EPA et DHA. Alors, pour en revenir aux véganes, ils ont toujours la possibilité de consommer des huiles d'algues qui existent dans certains produits enrichis
ou qui existent en complément alimentaire. C'est de l'huile de phytoplancton qui contient naturellement du DHA. Voilà. Parce qu'en fait, les organismes marins tirent les oméga 3 DHA du phytoplancton. C'est pour ça qu'il y en a dans les organismes marins et pas autant dans les organismes terrestres, en fait. Voilà. Vous avez Donc, entendu, hein, nos amis véganes. on va revenir à Attends, nos huiles. excuse-moi, Fabien. Là, on Donc, m'a demandé, c'était quoi ton oui, livre? Est-ce que tu peux remettre ton bouquin? Parce que la personne, elle n'a pas vu le livre. il s'est écrit à l'envers, j'imagine. Oui. Voilà, Alors, l'alimentation anti-endométriose. voilà. Donc, c'est le livre, en fait, que Fabien a écrit concernant, en fait, un recensement de toutes les études concernant l'alimentation et l'endométriose. Donc, même si le titre ne Voilà, lui fait exactement. pas honneur, je trouve, hein, je le dis quand même, il n'empêche que ce livre est vraiment pertinent parce qu'il permet aux familles, aux amis, à nos médecins qui ne sont pas convaincus, de leur dire que si on n'est pas timbré, il y a des études qui existent. Il y en a 260, 260. Combien d'études? Il y a plus de 260 références scientifiques dans le bouquin Voilà, donc tout. sur, euh, voilà, sur les aliments, les nutriments, les substances naturelles, les hormones, les perturbateurs endocriniens, l'inflammation, le stress oxydatif, absolument tout en lien avec l'endométriose. Voilà, il y a Voilà. tout ce Donc, qu'on peut trouver là-dedans. ce livre Voilà. n'a pas vocation, en tout cas, c'est pas la vocation première de te conseiller quoi manger, d'où le fait que Fabien s'incruste dans mes lives. Mais c'est vraiment pour te dire que t'es pas folle, meuf. Continue. Hein, puis laisse les gens parler. Change ton alimentation, Voilà, vas-y en tout à douceur, fait. ça vaut vraiment le coup. Et donc là, ce soir, c'est un cours magistral sur les huiles. Alors faites comme moi, prenez de quoi écrire et quand vous comprenez pas, vous faites comme moi, vous reformulez. Donc, donc je disais, on a maintenant des huiles oméga 3. On va essayer les huiles qui vont être du côté oméga 3. Mhm. On va essayer d'utiliser. Donc là, il y a un truc très important à comprendre. Toutes les huiles oméga 3 n'ont pas la même quantité d'oméga 3. D'accord. Alors, je prends des exemples. L'huile de noix, ça contient 12% d'oméga 3. Mhm. L'huile de colza, ça contient 8% d'oméga 3. L'huile de cameline autour de 33%. L'huile de lin autour de 55%. Non. Donc, ça va tout être un peu différent. Voilà. Donc, vous n'allez pas utiliser les mêmes quantités de lin ou de cameline ou de colza, ça n'a rien à voir. Donc, dans le bouquin, j'avais prévu ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas toujours très clair. 240, 242, je vais trouver. J'ai rajouté une petite fiche pratique qu'il n'y avait pas dans la deuxième édition, intitulée Oméga 6, les quantités avec les cuillères à soupe ou les cuillères à café par jour. Parce que c'est suivant l'huile, on ne prend pas la même quantité. Donc, si vous utilisez de l'huile de colza, vous devez utiliser par jour 2 cuillères à soupe pour avoir votre quota D'oméga 3. votre quota d'oméga 3. L'avantage du colza, il y en a plusieurs, il y a seulement 2 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Il y a un ratio de 2 pour 1 entre oméga 6 et oméga 3. Et un ratio de 2 pour 1, c'est anti-inflammatoire. En fait, un ratio est considéré comme anti-inflammatoire en dessous de 4 pour 1. D'accord. Et 2 pour 1, c'est probablement un des meilleurs ratios qu'on peut obtenir dans l'alimentation. Après, j'ouvre une Même dans parenthèse, les l'alimentation filles. globale. On vous a pas dit de boire des bouteilles de huile, hein. D'accord? Voilà. Donc justement, 2 cuillères à soupe de colza par jour, ça pourrait faire l'affaire euh, pour les oméga 3. Il y a un autre avantage du colza, c'est une graine de la famille des crucifères. Et les crucifères, si vous avez lu le bouquin, vous avez pu voir que les crucifères contiennent des molécules soufrées, les glucosinolates, qui permettent la détox des œstrogènes. C'est pendant la phase 1 de détox des œstrogènes, on va détoxiquer les œstrogènes vers une forme qui n'est pas œstrogénique. Ça, c'est dans le bouquin, c'est un peu compliqué. Ce sont les 2-hydroxy-œstrogènes. Et ça va réduire la formation d'œstrogènes très méchants, les 16-alpha-hydroxy. Et donc, en gros, vous avez vos œstrogènes qui vont être modifiés par le foie. Et quand vous apportez ces molécules soufrées qui sont contenues dans les choux, les radis, cressons, roquettes et les huiles de colza et de cameline, j'y viendrai aussi, vous avez dans ces huiles-là
les molécules soufrées qui permettent la détox des œstrogènes. Quoi? Donc, vous gardez la Pour même quantité maigrir, je dois d'œstrogène. consommer du gras? Tout à fait. Alors ça, On m'aurait menti. alors ça, c'est encore autre chose. Alors Vous avez non. entendu, le gras est Alors, notre allié. voilà, tout à fait. Alors ça, c'est encore autre chose. Là, tu rebondis sur un autre truc. Je suis perturbante, hein? L'excès d'oméga 6. Ouais, non, non, mais j'ai réponse à ta question, t'inquiète. L'excès d'oméga 6, l'excès d'oméga 6 et en réalité l'excès d'acide arachidonique, plus précisément, conduit à la formation d'une hormone qui s'appelle la prostacycline et elle est impliquée dans le stockage des graisses. Inversement, les oméga 3 font le contraire et donc les oméga 3 c'est aussi des acides gras qui permettent de maigrir. Alors, par contre, ça ne fait pas maigrir tout de suite, hein. C'est vraiment au long cours. Mais on a démontré, notamment sur les souris, et puis on a pas mal de données là-dessus, que, que les oméga 3 favorisent la lipolyse, alors que les oméga 6 favorisent la lipogenèse, c'est-à-dire la formation des tissus gras. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, les oméga 3, ça va aider à maigrir, mais c'était pas trop le sujet de ce Ah soir, non, mais c'est en pas effet, ça l'objet. peut jouer. Mais tu sais, quand tu as pris 25 kilos, comme ça a été mon cas par les hormones, c'est sûr qu'à un moment, tu deviens une obsédée de la ligne. Enfin, moi, personnellement, je m'en suis toujours fichue. En plus, j'avais des seins énormes. Moi, j'adorais ça. Donc, ça me gênait pas mes kilos, tu vois. Il y a que mes articulations qui n'aimaient pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes ont cette préoccupation-là. Elles se reconnaissent plus. Elles se sentent pas bien dans leur peau. Déjà, quand tu es malade, tu es rarement super au top dans ton corps. Bah, là, en plus, tu grossis, tu deviens différent. En plus, tu enfles. Tu sais que les hormones, tu as ce côté un peu enflé, bouffi. Et on a tendance à manger salade verte avec un filet de citron pour pas grossir. Et en fait, ce que tu es en train d'expliquer, Non, non, ça sert à rien parce que si tu manges pas assez de gras, tu digères trop vite. Si tu digères trop vite, tu manges plus de glucides. Si tu manges plus de glucides, tu sécrètes plus d'insuline. Si tu sécrètes plus d'insuline, tu stockes plus de gras. Donc en fait, ça marche pas forcément. Donc vaut mieux manger. Alors je dis pas qu'il faut manger des tonnes de gras, non, mais dans les mais rations, tu as donné. il faut pas réduire les acides gras pour maigrir. Il faut bien les choisir. Voilà. Donc Donc, je en fait, disais, vous l'huile de colza, elle a ce rôle grâce au glucosinolate de détox sur les œstrogènes et c'est notamment protecteur contre le cancer du sein. Voilà. Donc 2 cuillères à soupe par jour, vous êtes OK sur la quantité d'oméga 3 végétaux. Ensuite, si on passe à des huiles autres, vous avez l'huile de noix. Alors l'huile de noix, je la conseille un peu moins parce que les noix sont généralement pressées à chaud. On les fait d'abord griller avant de les presser, ce qui peut générer quelques acides gras trans. Et du coup, c'est moins intéressant. Et en plus, l'huile de noix contient 5 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc le ratio, il est acceptable, mais il n'est pas vraiment anti-inflammatoire. Il est juste passable. d'accord. Donc l'huile de noix, si vous voulez, on peut utiliser l'huile de noix à condition qu'on rattrape un peu ailleurs avec des graines de lin, avec des graines de chia, avec peut-être Ouais, une disons que huile c'est plus vraiment riche. ça, c'est vraiment pour le goût de temps en temps pour changer parce que de toute façon, au Voilà, t'en fais pas une orgie. exactement. Par contre, là, Disons que j'ai une si question. on en mettait... Excuse-moi, Fabien, là, j'ai une Ouais, question dis-moi. concernant enfin, une remarque concernant les manger au bon moment. Est-ce qu'il y a un moment pertinent pour manger, donc, pour consommer ces huiles, en fait? Alors ça dépend de quel est le L'objectif? souci de santé, etc., l'objectif. Euh, on peut déterminer une chronobiologie des acides gras parce que ça a déjà été un petit peu étudié. Ce qui se passe, moi je vais vous dire mon avis sur le sujet. On sait que les acides gras saturés le matin ne vont pas induire d'inflammation, alors que les acides gras saturés le soir vont induire de l'inflammation. Il y a une sorte de chronobiologie. Donc, Les d'ouvre oméga une 3, parenthèse, peut-être qu'il serait je préférable de vulgarise. consommer. Attends, Fabien, je vulgarise. Saturé, on est d'accord, c'est toujours les huiles qui deviennent dures. Voilà, ce serait par exemple, ce serait par exemple le beurre, le beurre clarifié, l'huile de coco, ces trucs-là. Donc, pas le Ça, le matin. matin, ce serait moins inflammatoire que le soir. Voilà. Ah, Ensuite, donc en fait, on peut prendre les son petit oméga déj, son 3, pancake, machin, parce que je mets ça côté pratique, hein, parce que sinon on va perdre la moitié des personnes. Tu peux prendre tes ouais, pancakes, machin, avec que tu fais avec ton huile de coco ou ton beurre clarifié, ou le matin, c'est moins voilà. inflammatoire que le soir. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Ça a été démontré. Il y a une étude qui démontre ça. Il y a une sorte de chronobiologie. Et les oméga 3, ils ont
un autre effet, ils ont un effet sérotoninergique, donc ils vont augmenter la sérotonine. Du coup, ça va te calmer, ça va t'endormir. Et les oméga 3 améliorent le sommeil. Donc moi, je sais que si je consomme des oméga 3 en début de journée, je suis un peu ramollo, on va dire. Donc je les tolère mieux le soir. Après, tout le monde n'est pas comme ça, hein. Mais il y aurait peut-être un intérêt à prendre plutôt les oméga 3 le soir. D'accord. Ensuite, voilà. Mais le soir, si on veut un sommeil de qualité, on n'a pas intérêt à manger franchement très gras. Donc peut-être que les huiles très concentrées en oméga 3, comme lin, cameline, etc., je vous donnerai les autres huiles, peut-être que c'est mieux de les mettre le soir. Et à ce compte-là, les huiles monoinsaturées oméga 9 comme l'huile d'olive plutôt à midi. Et ça serait un peu chipoté. Du moment que vous les mettez dans la journée, là, après, vous allez vraiment dans des détails. Bon, après, C'est pas quand on le en plus est là, important. c'est qu'on est au top, hein. C'est que franchement, Ouais, on c'est est, clair. excusez-moi, au C'est clair. poil de cul, quoi, hein. Déjà, si on arrive Exactement. à comprendre Donc, qu'il faut consommer, privilégier certaines huiles et pas les fuir, parce que jusqu'à maintenant, j'entends plutôt de ah j'ai mangé équilibré, j'ai pas mangé gras, ben la preuve par non, la ça science, tu te c'est une planter. erreur. C'est une erreur, c'est une erreur parce que les prostaglandines sont fabriquées à partir d'acides gras. Le Donc, gras, c'est la dans vie. le corps, hein. Exactement. Si on ne mange pas de graisse qui contient les bons acides gras, les cellules de notre corps ne vont pas contenir les acides gras qu'on veut. Et s'il y a trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, on va nécessairement produire plus de prostaglandines inflammatoires. Donc en fait, les filles Donc, qui il mangent faut light, elles favorisent l'inflammation en fait. c'est possible, ouais, c'est possible parce que généralement, les graisses qui restent cachées dans ton alimentation, que tu vois pas forcément parce que c'est un aliment qui est pas franchement gras, ça va contenir quand même majoritairement, assez souvent, des oméga 6. Euh, et ça, c'est un problème. Par exemple, les graisses animales dans la viande, les graisses qu'on a dans les œufs, s'ils ne sont pas des oméga 3, ça va être des oméga 6. Et du coup, en évitant les huiles, en évitant certains aliments gras, certaines graines par exemple, eh ben, on va se retrouver avec des ratios déséquilibrés qui vont favoriser l'inflammation. Donc, il ne faut pas éviter les huiles, ça c'est une grossière erreur. Donc, voilà. Donc, j'en étais au colza, 2 cuillères à soupe par jour. Mais vous, si vous voulez consommer par exemple plus d'huile d'olive parce que vous avez un régime plus méditerranéen et que l'huile de colza, ben, vous trouvez pas ça ouf, vous trouvez ça pas terrible au niveau du goût, vous avez d'autres alternatives. Vous avez l'huile de lin et l'huile de cameline. Donc je reviens à mon petit schéma, mon petit texte qui était là. Donc oui, je ne vous ai pas précisé l'huile de noix. Bon, on aurait pu faire une cuillère à soupe d'huile de noix, une cuillère à soupe de colza, ça passe par jour. Mais bon, c'était pas le plus intéressant. Donc, si vous passez sur des huiles plus riches en oméga 3, comme l'huile de cameline ou de cameline ou de lin, là, vous aurez besoin de beaucoup plus petites quantités, des quantités qui tournent autour de la cuillère à café par jour. Voilà. Mais Donc, qu'est-ce qui se passe sur j'avais mon précisé cuillère dans le à soupe? bouquin. Parce que moi, je t'avoue, comme je suis en mode improvisation freestyle, j'attrape mes huiles et puis je fais. Non, non, justement, tu vois, si tu mets lin, l'huile de lin, c'est même pas une cuillère à café par jour. En C'est à fait, moi, peine. honnêtement, c'est le prix qui me dissuade. Donc, je mets mon huile d'olive, par exemple, ou mon Alors, huile de colza, et puis après, je mets un petit fil, vraiment, alors, une petite chouille de. alors, l'huile de lin, là, ça, j'ai de l'huile de lin ici pour vous montrer. L'huile de lin, bon, suivant la marque que vous achetez. Alors, ça, c'est un flacon en verre teinté. Il vaut mieux un flacon en verre totalement opaque. Il y a la marque Émile Noël qui fait des flacons complètement noirs. Il n'y a aucune lumière qui traverse, c'est beaucoup mieux. Bon, ça, j'avais acheté ça. Bon, c'était pas la meilleure bouteille, mais bon. Ça, c'est une huile. Alors, je regarde l'étiquette. Alors, c'est peut-être pas précisé, mais généralement, il y a autour de 55% d'oméga 3 là-dedans. Mhm. Euh, donc, il y a avantage et inconvénient. L'avantage, c'est qu'une cuillère à café par jour suffit. L'inconvénient, c'est que c'est une huile qui rancit très vite parce que les graines de lin contiennent très peu de vitamine E. Donc, une fois que ça a été pressé par la machine, ça va être très sensible au rancissement. Donc, même quand vous l'achetez, elle est déjà un petit peu oxydée parce qu'elle est stockée à la lumière. Voilà. Elle n'est pas refroidie dans le magasin. Donc, ça, c'est son inconvénient. Quand vous l'achetez, mettez-la tout de suite au frigo. Et ensuite, quand elle est ouverte, bah, vous la consommez
au maximum dans les 3 mois après ouverture. D'accord. Euh, donc l'huile de lin, c'est pas très cher, enfin, enfin, par rapport à d'autres huiles riches en oméga 3, c'est acceptable. Celle-ci, elle doit coûter dans les 3 euros. Donc ça va, c'est raisonnable. 3 euros et quelques. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle rancit vite. Il faut la mettre au frigo absolument dès l'achat. Ça rancit vite, 3 mois maxi après l'ouverture. Il y a l'huile de camine, j'en ai pas ici, mais l'huile de camine, elle a l'avantage d'être beaucoup plus stable au rancissement que le lin, parce qu'elle contient plus de vitamine E. Donc, c'est une huile qui est moins sensible. Vous la gardez quand même au frigo. Et là, une cuillère à café et demi à peu près par jour, ça suffit très largement pour les oméga 3. Si vous avez à côté d'autres trucs comme des graines de chia, des graines de chanvre, des noix de Grenoble, etc., vous n'avez pas besoin de consommer une cuillère à café et demi. Une cuillère à café de caméline par jour, ça peut suffire. Ah oui, Il ne faut pas mettre deux j'ouvre une cuillères à soupe. parenthèse. C'est pas un mode d'emploi, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Quand on doit consommer des huiles, on se donne un ordre d'idée. Entre celles qui n'en consomment pas du tout et celles dont la salade flotte sur l'huile, il y a un juste milieu. Et ça, c'est pour nous inspirer, nous donner un ordre d'idée. Donc moi, par exemple, par rapport à ce Alors, en que fait, par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est vrai que mine de rien, le prix est une excellente indication, en ce sens où, quand on voit le prix d'une bouteille d'1,5 litre d'huile d'olive vierge, première pression à foire, issue de l'agriculture biologique et française, et on prend la même chose en lin ou en cameline, les prix sont presque du simple double, auquel cas, c'est judicieux de faire des mélanges d'huile quand on fait sa petite salade, son petit assaisonnement et autres. oui, tout à fait. En fait, moi, si je précisais, c'est parce que j'ai déjà rencontré Tout à des fait. personnes qui n'avaient pas idée de la différence de quantité d'oméga 3 et qui, du coup, mettaient 2 ou 3 cuillères à soupe de lin par jour dans leur Ça fait quoi, alimentation. du coup, quand on Et consomme trop? ça, alors, si on met vraiment beaucoup trop d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, on va avoir le système nerveux qui va être légèrement à plat. On va se sentir fatigué, on va pas se sentir bien, et ça va pas être très efficace non plus en termes d'action anti-inflammatoire. Euh, Parce que je vous rappelle, ce sont les oméga 3 longue chaîne qui sont anti-inflammatoires, c'est ceux qu'il y a dans les poissons gras, les œufs oméga 3 et pour les véganes dans l'huile de phytoplancton. Donc, vos oméga 3 végétaux, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes. Si vous avez déjà votre cuillère à café de caméline par jour, à peu près, hein, vous êtes OK. Donc, le deuxième avantage de la caméline, c'est une crucifère comme le colza. Donc, vous allez avoir les molécules soufrées dedans, comme le colza, qui permettent de la détox des œstrogènes et qui ont l'effet protecteur sur le cancer du sein également, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors par contre, il y aurait parmi les femmes atteintes d'endométriose euh, un bon nombre qui auraient des problèmes d'hypothyroïdie. Alors ça c'est important, je fais une petite parenthèse là-dessus pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ça. Donc les fameuses molécules soufrées qu'on a dans les brocolis, les choux-fleurs, le chou kale, tous les choux, cresson, roquette, navet, radis, moutarde, colza, cameline. Ces molécules soufrées qui sont protectrices contre le cancer du sein et aussi contre le cancer de la prostate pour l'homme, qui détoxent les œstrogènes, c'est aussi des molécules qui vont gêner la captation de l'iode. Donc du coup, pour celles qui ont de l'hypothyroïdie, c'est plutôt un désavantage d'avoir des huiles qui contiennent ça. Donc là, j'ai plusieurs trucs à vous proposer. Alors là, le truc Véronique, ne va pas te plaire, vous avez les huiles raffinées de colza. Ça, c'est l'huile. Je savais Et que ça dans allait pas du te plaire. plastique en plus. Donc là, ouais, en plus du plastoc. Donc celle-ci, vous avez plus du tout les glucosinolates. Donc celle-ci ne gêne pas pour la thyroïde. Alors Oui, c'est vrai que le comme elle est plastique, c'est pas raffinée, en génial, elle est fait, ils ont raffinée. enlevé les agents soufrés, c'est ça? Exactement. Ça perd de la vitamine E, ça perd il y a de la coenzyme Q10 dans le colza qui est perdu. Il y a plein de choses qui sont perdues. C'est un peu dommage. Après, il existe la même version en bio. Il existe en bouteille de verre et en biologique le colza désodorisé. Pour celles qui veulent éventuellement, c'est un colza qui n'a pas de goût, pas d'odeur. Et c'est un colza qui n'a plus de glycosinolate, qui pourrait être utilisé euh, par les personnes qui ont de l'hypothyroïdie. Mais Ou quand tu le alors, raffines, ah oui, donc j'ai... du coup, en bio, ça va être des processus moins violents que les trucs à la base de Non, solvants, des non, trucs chelous. non, alors non, 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 il y aura pas d'hexane il y aura pas de solvant. Par contre, elles seront
elles seront passées à- avec de la vapeur d'eau à haute pression, à haute température, et elles seront filtrées. Donc pour la désodorisation, pareil. Donc ça peut un tout petit peu abîmer certains acides gras. Voilà. Par contre, en effet, il y aura certains procédés qui vont pas être présents. Mais l'huile bio désodorisée n'aura pas la qualité de l'huile bio tout court, si tu veux. D'accord. Voilà. Non, Mais mais du coup, pour ça ça, peut c'est être une encore une idée. fois, nous, Ou on alors, en j'ai a. autre chose. Mhm. Ou alors, j'ai autre chose. C'est ça. Alors ça, c'est de l'huile d'Inca Inchi, qu'on appelle aussi Sacha Inchi ou Inca Inchi. Ça vient d'Amérique latine. C'est cette drôle de plante. Voilà. Ça contient beaucoup d'oméga 3. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas payée une fortune. Je l'ai achetée en grande surface. La marque Covin, qui est une marque bio de grande surface. Ça contient 49% d'oméga 3. Mhm. Ça contient presque autant que le lin et ça contient plus que c'est pas une plante crucifère. Donc, a priori, il n'y a pas les inconvénients. Donc, moi, les patientes avec endométriose que je vois, avec de l'hypothyroïdie, je leur dis, prenez-vous pas la tête. Pour les oméga 3 en huile, vous prenez une cuillère à café par jour d'huile d'Inca-Inchi, à 11 euros, j'ai payé ceci. Par contre, il y en a en magasin qui sont beaucoup plus chers, hein. Et vous êtes tranquille. Voilà. Après, par rapport à cette hypothyroïdie, il suffirait de consommer beaucoup plus d'iode pour contrebalancer la chose. Si on consomme beaucoup d'iode, euh, comment dire, le fait de moins bien la capter grâce aux composés soufrés va plus être un problème. Donc D'accord. ça dépend aussi de l'alimentation. Une personne qui consomme pas beaucoup de produits de la mer ou plus du tout, une personne végétarienne par exemple, euh, faudrait quand même faire attention. Donc après, il faut prendre plus d'algues, du tartare d'algues, de l'algue en paillettes, de l'algue nori pour faire les maquis, ce genre de trucs, pour compenser. Mais sinon, si on n'a pas des apports d'iode pas suffisants, on peut éviter les huiles crucifères qui sont colza, camine et switcher par l'huile d'Inkenchi. Alors euh, si vous ne trouvez pas, vous pouvez vous débrouiller. Il y a plein de choix, hein, pour les huiles oméga 3. Vous pourriez par exemple prendre de l'huile de noix et, euh, et bidouiller avec des graines de chia. Vous auriez quand même les oméga 3 sans forcément. En fait, il y a plein de possibilités. Pour avoir vos oméga 3, euh, bah, il y a plein de possibilités. On n'est pas obligé nécessairement d'avoir une huile ou une autre. Il y a plusieurs choix possibles. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas trop se rater sur la quantité. Si on prend des huiles qui ne sont pas trop riches en oméga 3 comme le colza, avec 8%, il faut 2 cuillères à soupe par jour. Et si on prend des huiles très riches en oméga 3, comme lin, camide et un kainchi, là, autour d'une cuillère à café par jour peut suffire. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais où est-ce que je situe l'huile d'olive? Alors, l'huile d'olive, j'en ai une ici, voilà, l'huile d'olive bio. L'huile d'olive, ça contient pas d'oméga 3. C'est Ça en les oméga contient des 9, je traces, crois. ça en contient. Voilà, exactement. Ça contient 0,6 à peu près en moyenne, ça dépend, d'oméga 3. Donc, on va dire, pour faire simplifier, il n'y en a pas. Donc, ça contient majoritairement des oméga 9, en grande partie, de l'acide oléique. Mhm. Et l'acide oléique est très bon pour l'inflammation. Alors, je ne vais pas vous expliquer le mécanisme, ça n'a rien à voir avec les oméga 6 et les oméga 3, ça n'a rien à voir avec la prostaglandine, c'est par un mécanisme opposé aux graisses saturées. Je pourrais vous expliquer ça une autre fois, mais les oméga 9 vont être plutôt bénéfiques pour l'inflammation et aussi pour la santé cardiovasculaire, pour les maladies métaboliques, etc. Donc ça va être top. Et l'huile d'olive, son autre avantage, c'est qu'elle contient très peu d'oméga 6. Elle contient une très grande majorité d'oméga 9 et un tout petit peu d'oméga 6, ce qui fait qu'elle ne va pas déséquilibrer l'alimentation. Euh, Même si vous en mettez beaucoup, comme elle contient peu d'oméga 6, elle ne va pas déséquilibrer l'ensemble. Ça, c'est très important. Et du coup, si vous aimez le goût, vous en mettre un peu de partout, l'utiliser un peu pour la cuisson. Et si on a une cuisine surtout méditerranéenne, on aime bien l'huile d'olive, on en met un peu de partout. Et après, on n'a pas bien envie de mettre des huiles riches en oméga 3.
enfin, surtout le colza parce qu'il faut en mettre beaucoup. Et du coup, pour une personne qui consomme beaucoup d'huile d'olive, l'avantage, ça va être les huiles riches en oméga 3. Ah ouais, Parce que parce là, on que va en du mettre coup, très peu. net, Et du effectivement. coup, voilà. Moi, c'est ce que C'est-à-dire je qu'on fais. pourrait consommer, par exemple, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour et une cuillère à café de lin ou de cameline, et on a le taf. Voilà, on a suffisamment d'oméga 3. Ensuite, il y a une huile d'olive que je conseille aussi beaucoup. Ça, j'en parle un tout petit peu dans le bouquin à un endroit. C'est Olivi. Olivi, c'est une huile d'olive marocaine qui vient d'un olivier dans le désert d'Atlas, au Maroc. Et c'est des oliviers qui poussent en plein cagnard dans du sable et de la roche, et ils souffrent énormément. Ils vont sécréter beaucoup de défense antioxydante. Et on va trouver dans cette huile-là 30 fois plus de tyrosol et d'hydroxytyrosol, c'est le principal polyphénol de l'huile d'olive. Et l'avantage, je ne l'ai pas dit, mais dans toute huile d'olive, n'importe quelle huile d'olive, vous avez dedans une molécule anti-inflammatoire qui n'est pas liée aux acides gras. Ça s'appelle l'oléocanthal. Donc quand vous consommez de l'huile d'olive, vous absorbez des polyphénols, donc des antioxydants. Et parmi ces antioxydants, vous en avez un qui s'appelle l'oléocanthal et qui a des propriétés, on va dire, analogues, qui ressemblent à l'ibuprofène. Voilà. Ça agit par le même mécanisme que l'ibuprofène. Ça inhibe l'enzyme qui permet la fabrication de la prostaglandine de type 2 inflammatoire. Donc quand vous consommez de l'huile d'olive, vous avez dedans une sorte de pseudo-ibuprofène naturel qui n'est pas toxique, hein, qui est au contraire très bénéfique, qui a même des propriétés anti-cancer. Par contre, il n'y en a pas des masses. Et quand vous consommez cette huile-là, vous en avez beaucoup plus. Voilà. Donc l'huile d'olive, finalement, même si elle n'a pas d'oméga 3, Elle a d'autres avantages. elle contient elle contient des oméga 9 qui sont bénéfiques et elle contient l'oléocanthal qui est anti-inflammatoire. Après, voilà. Donc, si vous voulez, le truc le plus important à retenir de tout ça, c'est d'avoir compris que le ratio, donc la balance entre oméga 6 et oméga 3, va impacter l'inflammation. C'est-à-dire les oméga 6 vont favoriser l'inflammation, les oméga 3 vont combattre l'inflammation. Et si vous avez des huiles peu riches en oméga 3, comme le colza, ou à la limite l'huile de noix, il faudra consommer ça en cuillère à soupe autour de 2 par jour. Et si vous avez des huiles très riches en oméga 3, là un cameline ou un kanchi par exemple, une cuillère à café par jour suffira. Et D'accord. ensuite, si vous avez des huiles oméga 9, vous n'avez pas forcément besoin de compter. Après, on va pas tout compter non plus. Donc l'huile d'olive, je dirais, vous en mettez sans forcément compter. Voilà. Et ensuite, les huiles qu'on pourrait qualifier de tropicales, les huiles comme l'huile de coco, le, le, le beurre de cacao. Après, il y a un autre truc, mais c'est pas, on l'utilise pas directement, mais il y a le beurre de karité. Bon, le beurre de karité, on l'utilise pas, on va pas acheter du beurre de karité pour faire cuire, mais Quand je tu vous dis ça parce qu'il y en a aussi dans certains, non, non, mais il y en a dans certains produits, il y en a dans les bouillons les sortes de bouillons de cubes bio. Vous achetez, par exemple, un peu comme vous savez, les bouillons de cubes de légumes, tout ça. Ceux qui sont faits sans huile de palme, ils mettent du beurre karité. Et le beurre karité, c'est une graisse qui contient de l'acide stéarique, comme le beurre de cacao. Et ça, c'est pas trop mal, je dirais. Donc ça, c'est pas gênant. Ensuite, pour l'huile de palme, pour en revenir à notre fameuse huile de palme, l'huile de palme des africaines, euh, il y a deux choses. La première, c'est que l'huile de palme, la vraie huile de palme traditionnelle, l'huile de palme rouge, elle contient plein de vitamine E. Et elle contient des tocotriénols qui sont de super antioxydants. Donc, elle n'a pas que des défauts, elle contient des antioxydants très puissants qui sont une sorte de super vitamine E, les tocotriénols. Donc, si on utilise un peu, c'est pas méchant, mais par contre, elle contient énormément d'acide palmitique et l'acide palmitique va être plutôt euh, euh, pas souhaitable par rapport à l'inflammation. Voilà, ça, je pense vous écrire un petit article un jour là-dessus. Donc, je dirais que quand on utilise de l'huile de palme, il faut après plus switcher sur l'huile de, d'arachide à la limite,
et essayer de se trouver des sources d'oméga 3 pour rattraper le truc ensuite. Voilà, pour la cuisine africaine. Pour la cuisine peut-être plus antillaise, l'huile de coco, tout ça, ça va, c'est pas gênant. L'huile Ah, d'arachide c'est aussi. moins gênant. Ou l'huile d'arachide aussi. Si vous mettez de l'huile d'arachide, vous pouvez rattraper facilement après avec des huiles très concentrées en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de camine, etc. Voilà. Et si après vous utilisez l'huile de colza basique, ben, vous pouvez utiliser 2 cuillères à soupe par jour. Ça, c'était un peu pour avoir une idée D'accord. comment dire, des quantités. Bah, je crois que Voilà, là, voilà. j'ai une question autour de l'huile de colza. Donc, on me redemande, est-ce qu'on peut la Ouais. cuire? Est-ce qu'on peut la cuire? Oui, C'est ça la question? oui, Alors, l'huile de colza bio, ce sera toujours marqué dessus pour assaisonnement. oui. Voilà. Euh, alors ça, il y a plusieurs raisons. Avant, il y avait une législation par rapport au taux d'oméga 3 qui disait qu'en dessous d'un certain seuil, on pouvait cuire, au-dessus d'un certain seuil, il ne fallait pas cuire. L'huile de colza, elle a des propriétés qui font qu'elle pourrait supporter des chaleurs moyennes, on va dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oméga 9 dans l'huile de colza. En fait, la plupart des gens pensent que l'huile de colza, ce sont des oméga 3. En fait, non. Ouais. L'huile de colza, c'est majoritairement des oméga 9, comme l'olive d'ailleurs, hein. Voilà, majoritairement. Par contre, elle contient en plus des oméga 3. Donc, par rapport à ces oméga 9, ça pourrait tenir la cuisson, et par rapport à la vitamine E, ça pourrait tenir la cuisson. Mais sur les huiles bio, c'est jamais marqué cuisson. Voilà. Parce qu'elle est quand même un peu plus sensible que l'huile de colza raffinée, qui elle tient un peu plus la cuisson. Et moi, mon conseil, si vous voulez, allez pas vous embêter à cuire du colza, parce que les huiles oméga 3, quand on les cuit, elles prennent un drôle de goût. Comme un goût de poisson, un goût de. En fait, les oméga 3, ça a un goût particulier. Et vous verrez quand vous cuisez du colza, c'est un petit arrière-goût qu'on peut sentir. C'est le goût des oméga 3. C'est ouais, comme une sorte de goût de poisson un petit peu. Donc, le Donc par poisson dans les rapport au frites, niveau. pas terrible, hein. Ouais, non, Donc, on non, t'embête pas, voilà. à Donc la moi, rigueur. alors On prend une c'est huile pas à cuire interdit. comme l'huile d'arachide, qui en plus, sans pour cela Ouais, répondre totalement à notre besoin d'un point de vue de l'inflammation, peut répondre à certains besoins, peut répondre quand même en partie bien plus que le tournesol. J'ai bien compris. voilà, tout à Bien fait. les huiles Voilà, naturées, exactement. donc qui durcissent. Exactement. Donc, Ouais. alors, c'est pas forcément interdire de la cuire, mais moi, je conseille pas trop. Gardez plutôt le colza, surtout si c'est du colza bio, gardez-le pour les assaisonnements. Comme ça, vous détruisez aucune molécule, vous détruisez pas les composés soufrés, vous n'abîmez pas la vitamine E, etc. Il y a un tout petit peu de coenzyme Q10 dans le colza bio. Voilà, ne détruisez pas ça. Mhm. Euh, Prenez-la plutôt en salade dans les assaisonnements. D'accord. Là, Voilà. j'ai une autre question. On me demande ce que tu penses des mélanges d'huile tout fait. Moi, je ne pense Alors, pas très trop. bonne question. Alors, je conseille pas nécessairement ces mélanges d'huile-là parce que ils ont un gros défaut, c'est que le ratio total des huiles, il est de 5 pour 1 ou de 4 pour 1. C'est-à-dire que le ratio, il est correct si les seuls gras de l'alimentation étaient composés de cette huile-là. Ça veut dire que quand vous additionnez vos amandes, vos noisettes, vos avocats, euh, quelques végétaux qui ont des oméga 3, plus quelques produits animaux qui ont, pardon, je dis une bêtise. Quand vous additionnez les oméga 6 qu'il y a un tout petit peu dans les amandes, les noisettes, les avocats, les végétaux, les légumes, etc., vous avez une quantité d'oméga 6, Mhm. plus les produits animaux qui contiennent des oméga 6. Et quand vous rajoutez votre huile dans tout ça, L'huile elle est mélangée, donc. équilibrée, mais elle ne va pas renverser la tendance. Donc, elle, toute seule, elle pourrait être acceptable sur le ratio, mais elle ne va pas rééquilibrer l'ensemble. Donc, ça ne sert à rien du tout. Il existe des huiles qui, comment dire, la plupart des huiles ont un ratio de 5 pour 1 ou de 4 pour 1, et du coup, c'est pas intéressant. Il vaut mieux l'huile de colza toute seule qui, elle, a un ratio de 2 pour 1, et donc, elle est rééquilibrante, euh, parce que ces mélanges d'huile, euh, ça va pas permettre de rééquilibrer. Donc, aucun intérêt. Je dirais strictement aucun intérêt. Il y a peut-être une huile, c'est les huiles de la marque Quintessence.
euh, où là, le ratio, il est bas, il est de 2 pour 1. C'est un mélange d'huile, pourquoi pas. Mais la plupart des mélanges d'huile, ça n'a aucun intérêt. En D'accord, plus, la somme des huiles, ça va être plus cher que d'acheter les huiles séparées. Donc, pas d'intérêt. Donc, d'accord. par exemple, acheter un mélange olive colza, pas d'intérêt à En plus, c'est acheter les deux, dégueulasse. ça J'ai coûtera moins déjà cher d'acheter les deux essayé. séparés. Pas bon. Pas ça a le goût. Pas d'avantage. Je préfère faire mes petits mélanges comme ça en fonction de mes humeurs et de mes Ouais, envies, c'est mieux. J'aurais une autre tout à question fait. aussi. On m'a Ouais. parlé, on m'a demandé, est-ce que les huiles d'olive chauffées deviennent trans? Alors, c'est pas faux, Qu'est-ce qu'une huile mais trans? ça dépend de la temps. Oui, c'est pas faux. Ça peut, suivant le degré à laquelle on chauffe. Euh, L'acide oméga 9, acide gras oméga 9 de l'olive, c'est l'acide oléique. Et l'acide oléique, porté à haute température, peut se transformer en acide élaïdique, un acide gras trans, très mauvais, au passage. Mais ça, c'est quand l'huile d'olive est portée à trop haute température. C'est-à-dire, Si vous cuisez, bah, c'est-à-dire au-delà de 180 degrés, l'huile d'olive, à partir de 180 degrés, l'huile d'olive se décompose en produits toxiques. Vous avez des peroxydes qui sont d'accord. des radicaux libres avec les peroxydes. Vous avez de l'acroléine, c'est comment dire, le glycérol qui va se transformer chimiquement. Vous avez des acides gras trans qui vont se former. Bref, ça va être une tambouille de produits inflammatoires oxydants abominables. Donc l'huile d'olive, il ne faut pas trop la chauffer, mais ça c'est valable pour la plupart des huiles. N'importe quelle huile qui n'est pas stable à haute température. Après, il y a des gens qui sont très très précautionneux, qui disent l'huile d'olive, il ne faut pas du tout la chauffer. C'est vraiment loin d'être la pire, hein. Voilà. Et, D'accord. Alors, du coup, je résume un peu. si c'était le cas, si c'était le cas dans le régime méditerranéen où on cuit l'huile d'olive, il y aurait des maladies cardiovasculaires parce que les acides gras trans sont vraiment très nocifs sur le plan cardiovasculaire, notamment. Alors, Donc, je si on rappelle cuit là l'huile pour d'olive ceux, pardon, au excuse-moi, doux, excuse-moi Fabien, pour ceux qui ouais. nous rejoignent là, on ne se fait pas peur. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à cerner, en fait, au niveau de notre alimentation, au niveau des gras, déjà faire tomber un peu tous les tabous, faire tomber un peu toutes les idées préconçues et toutes les idées reçues, notamment le gras, c'est pas bon, c'est mauvais, ça fait grossir et toutes ces conneries. Donc là, en fait, ce que dit Fabien, c'est que les gras, les huiles, cameline, colza, sont en fait, en plus d'être riches en oméga 3 ou en plus pour intérêt, en gros avantage de détoxifier le foie et donc de nous débarrasser de nos œstrogènes. Alors, c'est pas vraiment que ça détoxifie le foie, c'est que c'est pas tout à fait ça exactement. En fait, au niveau de la détox, non, au niveau de la détox du foie, tu as trois phases. Tu as Mhm. la phase 1, 2, 3. La phase 1, c'est c'est la phase comment dire, des cytochromes. C'est une première phase de biotransformation. Tu vas transformer ta molécule toxique pour la préparer à l'éliminer ensuite. Généralement, ça la rend plus toxique qu'au début, sauf pour les œstrogènes, je t'expliquerai. Ensuite, il y a la phase 2, la phase de conjugaison, où tu greffes quelque chose sur la molécule. Et la phase 3, c'est la phase d'élimination par les reins ou par les intestins. Il se trouve que le colza et la camine permettent de modifier pendant la phase 1 les œstrogènes. C'est pas que ça va vraiment détoxifier le foie, l'organe en lui-même, c'est que le foie va détoxifier d'une façon particulière les œstrogènes, si tu préfères. D'accord. Donc, Donc on va faire caca des œstrogènes. voilà. Alors, en fait, les œstrogènes vont être modifiés Mhm. chimiquement, euh, et ce qui va être produit à partir de cette première phase va être euh, moins œstrogénique. Tu as des œstrogènes, ils peuvent choisir la voie des 2-hydroxyœstrones, qui sont pas du tout œstrogéniques et protecteurs contre le cancer du sein, la voie des 4 et la voie des 16-alpha-hydroxyœstrones, qui eux sont très cancérigènes pour le sein, très œstrogéniques, 5 fois plus œstrogéniques que l'estradiol. Et quand tu consommes des crucifères, comme cameline, colza, moutarde, les choux, etc., tu vas transformer tes œstrogènes dans la forme la plus gentille possible. Donc D'accord. c'est ça en fait l'idée. Donc Voilà. en fait, C'est pas vraiment avec que les ça aide, c'est huiles, pas que ça change de foie. ok, avec les huiles, donc Voilà. Donc j'essaye de vulgariser.
avec les huiles végétales cameline et colza, et puis les colza. crucifères en général, parce que cameline et colza, j'ai appris ce soir que c'était des crucifères. Donc, tout ce qui est à base Voilà. de brocoli, chou-fleur, chou calé, etc., etc. Ce genre de choses, en fait, vont transformer nos oestrogènes en oestrogènes light. Donc, En fait, ça transforme tes œstrogènes. Il mhm. reste des œstrogènes, hein, mais ça devient des gentils œstrogènes. Voilà. Après, je pourrais récapituler ce que j'ai dit tout à l'heure pour rappeler deux, trois petits trucs. Parce Les qu'après, j'ai des crucifères, comme les questions, là, choux, tout Fabien. ça, vous pouvez ne pas les tolérer sur le plan digestif. Donc, du coup, ça, celles qui ne tolèrent pas, laissez tomber. Et celles qui ont de l'hypothyroïdie, vous laissez tomber un peu cette idée des crucifères et vous allez sur des huiles euh, qui contiennent pas ces molécules-là. Voilà. D'accord. Ensuite, donc Voilà. enfin les huiles riches en oméga 3, de façon simplissime, elles coûtent quand même relativement plus cher, donc on évite de les cuire. Tant qu'à faire, autant en bénéficier parce qu'elles Alors, ont énormément de alors vertus. c'est pas alors, les huiles très riches en oméga 3, c'est pas qu'on évite de les cuire, c'est qu'on ne peut pas les cuire. Si tu D'accord, cuis de l'huile de lin, de l'huile de cameline, de l'huile d'Incanchi comme celle-ci, par exemple, c'est toxique. Parce que les oméga 3 vont complètement être dénaturés et c'est toxique. Si tu cuis l'huile de lin, est hautement toxique si elle est cuite. Voilà, donc on d'accord, ne peut pas du tout cuire les huiles riches en oméga 3. Pour ok. pouvoir cuire une huile, il faut qu'il y ait des saturés et ou des oméga 9. C'est pour ça Donc que les huiles on très cuit saturées, pas ces huiles-là, on va cuire éventuellement l'huile non, d'olive, l'huile d'arachide. Au niveau de tu enfin, peux par cuire rapport des à notre huiles. régime, au moment où on veut faire cuire des choses. Ouais. Voilà. Alors, l'idée dans le régime anti-inflammatoire, c'est de peut-être de pas trop cuire les huiles. Si on peut ne pas cuire de l'huile, c'est encore mieux, dans le sens où, par exemple, vous cuisez vos légumes, c'est pas plus mal de les cuire à la vapeur et de mettre un trait d'huile d'olive dessus Ouais, enfin, moi, je me plutôt que de les suicide faire hein, si tu me rissoler à fais la manger poêle. ça. Je te le dis tout de suite, des légumes vapeur ou du carton, pour moi, c'est pareil. Non, Ah ouais, non, ça n'a pas de goût, non, c'est du non, non. carton, c'est dégueu. Ah non, Non, tu dis ça parce que t'es en colère. Non, t'es en colère. Là, je sens que t'es en colère. ah non, les légumes vapeur, moi, je trouve Non, ça. non, non. Non. J'ai essayé, hein, mais Non, ça dépend franchement, ce je que tu suis mets pas dessus. fan. Non, ça dépend ce que tu mets dessus. Si tu mets par Ouais. exemple, tu mets par exemple tu mets des herbes fraîches, tu mets par exemple, je sais pas, tu mets du persil frais, tu mets du sel aux herbes comme le sel herbamar par exemple, tu mets de l'huile d'olive, c'est délicieux franchement. Bon, non. Si, 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 si. Non, moi, je l'ai fait sauter au wok, je Après, préfère. Sauter au wok voilà. à l'huile de Après, coco, c'est orgasmique. Ah là là, avec un peu de gingembre et tout. Ah, je suis au paradis, là. Je m'envoie en l'air. C'est sexuel, de toute façon, la bouffer. Moi, je t'ai déjà dit, c'est sexuel. Après, oui, j'ai oui, plusieurs mais questions bon, parce que les filles, elles voilà. vont nous frapper, là. Alors, j'ai des questions Ouais, sûres. T'as de dis-moi. quoi noter? Alors, l'huile de cartame, l'huile de sésame, l'huile de nigel et l'huile de chanvre. D'accord, très bien. Alors, non, non, c'est bon, pas de souci. L'huile de cartame, pas d'intérêt dans l'alimentation. En cosmétique, oui, parce que c'est très riche en oméga 6. Les oméga 6 sont très bons pour la peau. Mais l'huile de cartame, c'est vraiment l'huile la plus riche en oméga 6 de toutes. C'est pire que le tournesol, c'est pire que le pépin de raisin. C'est vraiment le max du max du max d'oméga 6. Donc, très Donc, pas mauvaise idée en termes d'intérêt. d'anti-inflammatoire, quoi. Non, voilà. L'huile de cartame, il faudrait mettre, même l'huile de lin, ça la rattrape à peine. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'huile de cartame, par rapport aux oméga 6, en cosmétique, c'est super. Mais pour l'alimentation, pas utile. Ensuite, l'huile de sésame. L'huile de sésame contient en effet une majorité d'oméga 6. Alors, si les Asiatiques cuisent l'huile de sésame et que ça leur réussit quand même plutôt pas mal, c'est que dans le sésame, il y a un antioxydant qui s'appelle la sésamine et qui empêche les oméga 6 de s'oxyder à la cuisson. Donc l'huile de sésame est relativement stable à la cuisson grâce à la sésamine, mais elle contient pas mal d'oméga 6. Alors si vous utilisez de l'huile de sésame pour vos wok ou pour ce que vous voulez, vous pouvez la rattraper à côté avec une huile qui contient beaucoup d'oméga 3. Comme ça, Voilà. vous rattrapez le truc. Genre, on se fait une Voilà. salade en Ensuite, entrée l'huile, avec des oméga 3, voilà, enfin une huile de lin, et puis après son wok avec exactement, du sésame. exactement. Ok. Par exemple, tout à fait. Ensuite, l'huile de nigel. L'huile de nigel, c'est plus une huile thérapeutique, c'est pas une huile
on va pas la vider comme ça dans ces trucs, hein. L'huile de Nigel, on la consomme généralement à hauteur d'une demi-cuillère à café par jour. Et l'huile de Nigel contient des composés phénoliques qui sont intéressants euh, pour traiter toutes sortes de problèmes de santé. Et puis, je vous dis, hein, au Ça niveau de la va, libido, c'est... Ah ouais, franchement, tu peux finir sous une douche froide, tu prends de l'huile de Nigel. ouais, ça peut servir. Ouais, ça sert. Merci pour ton témoignage. Ça peut servir pour les allergies, pour le foie, pour la stéatose hépatique, pour le diabète. C'est un super antidiabétique. Mais ce qui nous intéresse dans l'huile de Nigel, c'est les micro-constituants qui sont dans l'huile. C'est pas les acides gras. Parce que l'huile de Nigel, ça contient majoritairement des oméga 6. Oui. Mais quand vous en consommez soit des capsules, soit une demi-cuillère à café par jour, c'est pas ça qui va vous tuer. Du coup, les oméga 6, vous les contrebalancez ailleurs avec des oméga 3. Donc l'huile de Nigel, c'est vraiment une huile thérapeutique. Bien sûr, vous pouvez mettre une demi-cuillère à café d'huile de Nigel dans une sauce salade. Ça va être poivré, piquant un peu. Ça peut passer, ça peut être pas mal. Mais il n'y aura peut-être pas assez d'huile pour avoir trop d'oméga 6. Puis vous pouvez la mélanger avec une huile riche en oméga 3. Finalement, c'est pas gênant. D'accord. Et je crois que c'est tout. Il y a l'huile d'argan aussi. Je ne sais pas si on me l'a posé la question. L'huile d'argan, pareil, c'est une huile qui est riche en oméga 6. Donc, s'il y a des Marocaines parmi vous qui utilisent l'huile d'argan, vous pouvez, mais sachez que comme elle est riche en oméga 6, bah, pareil, vous allez devoir utiliser beaucoup d'oméga 3 pour la contrebalancer. Du coup, c'est plutôt une huile à utiliser seulement de temps en temps et à rattraper avec beaucoup d'oméga 3 pour contrebalancer. Et l'huile de Voilà. chanvre? Alors que si, et l'huile, oui, l'huile de chanvre, pardon. L'huile de chanvre, c'est une huile. Alors, le goût, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, ça a vraiment le goût de l'herbe. Ça a vraiment le goût de. J'ai Parce que c'est mangé de très la riche bœuf. en. Voilà, exactement. Ça a vraiment le goût de la chlorophylle parce que c'est vraiment plein de chlorophylle. Donc, faut aimer, hein, c'est très particulier. L'avantage, il y a peut-être deux avantages au chanvre. C'est il y a un ratio oméga 6 sur oméga 3 de 3 pour 1. Donc, c'est un ratio qui est acceptable. Il n'y a quand même pas beaucoup d'oméga 6, mais il n'y a pas plus de 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. D'accord. Et du coup, c'est un ratio qui est acceptable. L'autre avantage du chanvre, c'est que ça contient deux acides gras qui sont quasi introuvables dans les autres huiles. Il y a le SDA, qui est un acide gras oméga 3, qui est en fait, je ne sais pas s'il y a le bouquin ici, je vais vous montrer le schéma page 63. Voilà. Quand vous consommez des oméga 3 d'origine colza, lin, etc., vous avez l'oméga 3 qui est là. Et quand vous consommez du chanvre, il y a 1%, bon, c'est pas beaucoup, hein, 1% qui est la case en dessous. Et en fait, ce qui se passe, la transformation de l'acide alpha-linolénique, qui est l'oméga 3 précurseur, euh, pour ensuite faire toute la cascade et arriver vers les oméga 3 actifs, ça utilise une enzyme, c'est un peu barbare, hein, c'est la delta-6 désaturase, et cette enzyme-là fonctionne mal chez les gens qui ont de l'inflammation. Donc l'endométriose, qui dit endométriose, dit inflammation, qui dit inflammation, dit mauvais fonctionnement de cette enzyme. Et si cette enzyme fonctionne mal, les oméga 3 végétaux vont mal se transformer en forme active. Donc, du coup, ça a Il aussi y le a un. problème pour les personnes qui sont véganes, qui du coup ne peuvent pas avoir le DHA et EPA directement. Bah oui, ça. Alors, l'enzyme n'est jamais à zéro, hein, bien évidemment, mais Là, du bien, coup, j'entends bien. c'est pour ça que les véganes, moi, je leur conseille des produits enrichis en huile de phytoplancton. Et voilà, dans l'huile de chanvre, vous avez 1% de SDA, qui lui, par contre, se transforme très facilement en forme active. Parce que la première étape étant passée, pour lui, c'est beaucoup plus facile de transformer en EPA. Et ensuite, du côté oméga 6, vous avez 4% de GLA, le même acide gras oméga 6 qu'il y a dans l'onagre et la bourrache, que vous connaissez pour le cycle, pour le syndrome prémenstruel ou pour la peau. Et l'oméga 6, pour ça, je rebondis là-dessus. En fait, du côté oméga 6, vous avez tout en bas le plus méchant de tous les oméga 6, qui, je le rappelle,
est présent dans les graisses animales. Et vous avez tout en haut les oméga-6 des huiles. Entre deux, vous avez le GLA qu'on retrouve dans l'huile d'onagre et de bourrache. Et on en retrouve aussi 4% dans le chanvre. Et cet acide gras peut se transformer en une prostaglandine dite de type 1 qui est déficiente dans le syndrome prémenstruel. Donc quand vous prenez de l'huile d'onagre en deuxième partie de cycle, c'est-à-dire la partie qui précède les règles, vous essayez de booster la prostaglandine de type 1, voilà, pour calmer l'inflammation qui est liée au syndrome prémenstruel. Par contre, comment dire, il faut toujours qu'il y ait un effort fait du côté des oméga 3. Et ça, c'est important pour celles qui prennent de l'huile d'onagre, parce que ça, c'est pas de l'huile en bouteille, mais c'est de l'huile en capsule. Celles qui prennent de l'huile d'onagre, qui se trouve à cette étape-là, si vous prenez beaucoup d'huile d'onagre, il y a une partie des oméga 6 qui va avancer jusque-là et aboutir aussi à de l'inflammation. C'est pour ça que les personnes qui prennent que de l'onagre à visée anti-inflammatoire n'ont pas du tout la même efficacité anti-inflammatoire que celles qui prennent soit de l'huile de poisson en capsule, soit de l'huile de phytoplancton pour les véganes. Donc c'est important à comprendre que quand vous prenez de l'huile d'onagre en capsule, vous devez vraiment faire un effort, soit de prendre un complément d'oméga 3 en capsule, soit de prendre plus de petits poissons gras pour ne pas déséquilibrer, à cause des oméga 6 de l'onagre, votre balance oméga 6, oméga 3. Parce que je vous rappelle qu'il y a vraiment cet équilibre entre les 6 et les 3. Et si vous basculez trop du côté des 6, vous allez aboutir aux prostaglandines de type 2, qui elles sont très inflammatoires. Donc pour celles qui utiliseraient l'onagre ou la bourrache, parce que la bourrache est même encore plus riche en GLA que l'onagre, pensez à bien compenser avec les petits poissons gras, les œufs oméga 3, voire les compléments d'huile de poisson décontaminée, comme je parle dont je parle dans le bouquin. Voilà. Et donc pour en revenir à notre chanvre, le chanvre contient GLA et SDA, ces oméga 3 et 6 qui sont absents des huiles végétales en bouteille, les autres, on n'en a pas. Et le chanvre a vraiment cet avantage-là. Son inconvénient, c'est une huile qui s'oxyde quand même facilement à cause de la chlorophylle et qui a un goût d'herbe. Quand on met ça dans une salade, c'est Va brouter du gazon. ça a un goût de pelouse tondue, c'est très particulier. Par contre, vraiment, sur le plan de la santé, très 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 intéressante. Donc, si vous Donc, détestez fais-toi pas, plaisir, Jessica. c'est bien. N'oublie pas simplement Voilà. d'ajouter un peu une petite cuillère à café de lin. En fait, le conseil le plus, enfin, ce qui est intéressant dans ce que nous dit Fabien avec le cours magistral qu'il nous fait, parce que j'ai pris des notes, j'ai pris des notes sur les huiles, c'est que faut varier en fait. Parce que dans les faits, on va pas faire de la science et se mettre à tout peser. Enfin, on va pas tomber dans ce qu'on appelle l'orthorexie, n'est-ce pas? L'objectif, c'est vraiment de prendre son pied dans l'assiette. Donc là, vous avez découvert un panel d'huiles. Je savais même pas qu'il y avait des huiles qui venaient du Maroc, qui poussaient dans le désert et qui donc étaient vachement trop super intéressantes. Enfin, vraiment, ayez cette envie d'être curieuse culinairement parlant. Et dites-vous que finalement, cette maladie nous offre le champ des possibles gastronomiques. Et comme ça, tout le monde, il viendra manger chez nous. Bon, après, je vous le dis, on vous prend pour un pigeon. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en attendant, vous pourrez manger de façon conviviale avec tout le monde et des choses saines. Je rappelle également, Voilà. En fait, attends, excuse-moi, là, on va donner les résultats ouais, du concours. Donc, les admins, les filles, vous pouvez me dire, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'elle a dit. Dites-le à Fabien, là, sur le groupe des concours, parce que, en fait, j'ai oublié d'allumer mon PC, donc je vais pas pouvoir le lire. moi, je crois savoir qui c'est, mais je te laisse voir. Voilà, voilà. Bah, moi aussi, je crois savoir, mais que je me trompe pas en l'annonçant. Ouais, ça serait ballot. Voilà, donc vous avez encore par contre pour les j'aime sur les recettes jusqu'à la fin de ce live pour pouvoir voter. Donc c'est la publication qui est épinglée avec écrit concours dans laquelle toutes les filles elles ont mis leurs recettes. Donc donnez-leur un petit peu d'énergie. Certaines débutent quand même dans l'alimentation, on fait de très gros efforts, donc n'oubliez pas de liker
leur recette pour que voilà, on choisisse parmi elles celles qui sont le plus qui ont le plus plu. Donc il y a 3 prix à gagner, on vous le rappelle, donc 3 gagnants ce soir. Voilà. Ouais, on va m'appeler comment elle s'appelait Claire Chazal. Je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Alors après, on demande si tu as une opinion sur le miam aux fruits. Le miam aux fruits. Alors, sur la recette, vraiment la vraie recette, ou alors, bon, alors moi, le miam aux fruits, je l'ai cité dans le bouquin, Mhm. parce que je trouvais ça intéressant, parce qu'il n'y a aucune céréale dedans et aucun produit laitier. Donc, c'est un truc facile à faire pour faire un petit déj, sans gluten, sans produit laitier, avec un truc qui est sympa au goût. Voilà. Après, euh, euh, une opinion, non, je pense que c'est plutôt pas mal. Si on a bien choisi l'huile qu'on met dedans, si on met du colza par exemple, ou si on veut mettre moins d'huile, on peut mettre de la cameline. Bon, ça va peut-être un peu plus être marqué en goût. Ou on Si on mélange. met les bonnes graines dedans, etc., c'est tout à fait une bonne recette, je dirais. Et ça permet, surtout, moi c'est surtout comme ça que je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu anxieuses par rapport au petit déjeuner. Quand on n'a plus de gluten, plus de produits laitiers, elles sont complètement perdues. Comment je vais C'est faire? vrai. Qu'est-ce que je vais manger le matin? Je ne sais pas ce que je vais faire. Bah déjà, faites un miam aux fruits. Après, il y a d'autres trucs qu'on peut faire le matin Donc c'est pour vrai que c'est un bon varier. début le Mais miam aux fruits. déjà, ça fait un truc. On peut, une fois qu'on a ça déjà en tête, on peut le faire plusieurs au matin de suite. On peut varier après avec, par exemple, des crêpes faites avec des farines sans gluten, farine de riz, de châtaigne, etc. Un œuf oméga 3, un peu de lait végétal. On peut faire On a plein de recettes dans des les pancakes albums au aussi. niveau des petits-déj, Voilà, voilà, accessibles depuis sous la bannière du groupe, donc sous la bannière du groupe Endocorp, du groupe fermé. Vous avez un album et dans les albums, il y en a plusieurs et là, ça a été classé de manière absolument hors pair. Heureusement, les admins sont là, franchement, elles ont fait un classement génial et vous trouverez plein de recettes pour les petits-déj. Et voilà, donc faites-vous plaisir. Là, honnêtement, c'est vraiment. des orgasmes de la bouche, des orgasmes de la bouche. Voilà, donc moi, mon opinion, je dirais oui, c'est sympa et pratique pour faire un petit déj sans gluten, sans produits laitiers, pour aller un peu vite. Voilà. Et par contre, petit conseil, vos graines de lin, ne les mixez pas à l'avance. Il faut les moudre extemporanément, c'est-à-dire vous les moulinez et vous les utilisez de suite. N'allez pas mouliner les graines de lin pour les utiliser dans un mois, quoi. Elles vont rancir. Alors, vous pouvez bien les mettre dans une petite boîte au frigo, mais moi, je suis pas fan de ça. Autant les, euh, autant les mouliner de suite. Et vous pouvez faire ça avec un petit moulin. Voilà, vous utilisez un petit moulin. J'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Un Ouais, petit j'ai un moulin à truc comme café ça comme aussi. ça. Voilà. En 2 secondes, c'est moulu. Vous pouvez faire ça tous les matins. Voilà, Moi, je mets toutes mes ça, c'est graines important pour les dedans, graines de zip, lin. zip. Parce que moi, la banane, enfin, moi, le sucré le matin, je suis pas fan. Ça n'engage que moi, hein. C'est pas, alors, c'est une question de goût aussi, parce que l'objectif, c'est pas non plus de respecter, comment dire, un planning alimentaire, parce que je trouve ça pas sexy du tout, hein. Comme je dis souvent, pour moi, les menus, c'est comme si je me disais, tiens, ce soir, j'ai envie de faire l'amour, je vais prendre le Kama Sutra, on fait quoi, chérie? Non, enfin, non, c'est pas possible. Pour moi, ça fonctionne pas. Donc vraiment, garder un petit peu de flexibilité, garder tous ces conseils, ces recommandations parce que bon, on a quand même la science avec Fabien, il faut en profiter. Il nous donne énormément d'informations qui nous permettent de réajuster. Mais j'ai pas accès au MP Poulette parce que si je fais ça, j'ai peur de couper la vidéo. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, ayez en tête toutes ces petites choses-là, de manière à après, derrière, pouvoir aménager votre petit déjeuner. Moi, mon miam aux fruits, je le fais avec un avocat et je fais exactement la même chose, mais je mets pas de, c'est pas une banane parce que je préfère manger la banane avec du chocolat, ce qui est pas mieux du tout, mais ça, c'est un autre sujet aussi. Mais voilà, vous l'écrasez comme ça, moi je fais ça, je mets mes trucs et faites-vous plaisir. Maintenant, vous avez plein d'idées pour pouvoir associer les huiles oméga 3 pour celles qui, quand on a de la cuisson, des choses comme ça, ou comme on dit souvent, là, maintenant, les femmes du Maghreb, vous savez qu'il y a une super huile d'olive qui pousse sur l'Atlas, c'est ça. Ne vous en privez pas. Il y a plein de choses locales. N'allez pas chercher du bio qui vient de France, je veux dire.
Il y a plein de choses en local et c'est aussi Au, l'intérêt de au- ces lives. au- au Maroc, elle se trouve en pharmacie, cette huile. Elle se trouve en pharmacie carrément. Ouais. C'est Olivier. Elle se trouve Ok. en pharmacie au Maroc. Ouais, Alors, peut-être qu'en MP, est-ce que moi je peux avoir le MP? Mais je crois savoir qui a gagné, mais on ne sait jamais. J'ai mon ordi comme ça. Euh, Comme ça, je pourrais voir. Bon, je sais qui c'est, mais j'ai pas envie de dire une bêtise. Alors, donc là, c'est bon, on peut ça officiellement serait. clore le concours, hein, les filles. Donc vous avez fini de voter, hein, parce que là, on m'envoie les trucs en texto. Alors attendez, j'essaye une manip, hein, les filles. J'espère que vous serez toujours là. Hein. Tic, 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 tic. Ah, voilà. Donc Simon, essaye de m'envoyer un texto, ma chérie. Le chocolat, c'est orgasmique. Je suis complètement d'accord, Gaëlle. Enfin, moi, la bouffe, de toute façon, c'est un truc, c'est, voilà, c'est, j'ai presque envie de dire, je suis renée en découvrant l'alimentation anti-inflammatoire. Ça m'a ouvert un champ des possibles gastronomiques. Mais je mange des trucs absolument improbables. Mais c'est pour ça que j'apprécie presque, c'est bizarre à dire, mais Mais ça, j'apprécie. tu fais bien de le préciser. Tu fais bien de le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça va être tout dégueulasse, que ça va être immangeable, que qu'elles vont plus avoir de vie. En fait, c'est faux. On peut manger des trucs qui sont antioxydants, anti-inflammatoires, qui sont super bons. Bah, vous Ça, savez, c'est une je idée raconte souvent reçue. une anecdote comme ça. En fait, Dans ma famille, c'est une question d'éducation et de culture, quand on fait des repas de famille, forcément, j'ai mes intolérances. Donc, de toute façon, je ramène mes affaires. Mais dans notre éducation, on ne ramène jamais que pour soi, on ramène pour toute la famille. Bon, ils commencent à être nombreux, c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin, on se fait avoir. Mais ça, c'est un autre problème. Et du coup, si je fais pas gaffe, je peux très bien me retrouver sans rien. Parce que ces chacals, ils ont tout bouffé. Et leur truc, là, leur Chris Preuss, là, leur truc de merde, c'est resté. Mais moi, mon truc, si je me bats pas avec mes cousins, parfois, j'ai rien. Donc, en fait, c'est une impression que l'on a et vous voulez faire la meilleure des expériences, faites ce que je vous dis, faites un plat pour tout le monde. Une réunion où mamie fait un repas, vous amenez une tarte pour tout le monde, pas que votre part. Mais c'est pas vous qui l'amenez sur la table parce que si c'est vous qui l'amenez, les gens vont se méfier. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Et puis surtout, partez pas pisser parce que quand vous revenez, il n'y a plus rien, moi je vous le dis. Hein. Et ça s'est vérifié des dizaines de fois. J'en ai même une fois trouvé un repas de famille, enfin, une cousinade avec énormément de monde, de la famille très éloignée. La fille, elle avait carrément pris mon plat, couteau, fourchette, elle mangeait dedans, en fait. Hein. Elle avait mis deux pauvres parts quelque part sur la table, histoire de dire j'en laisse aux gens. Mais elle s'est cassé le ventre avec ma part. Il a fallu, mais j'ai mangé une part de ma tarte, quoi. C'était magique. Et ça m'arrive tout le temps. Donc, si je fais pas gaffe, je mange pas. Donc, en fait, non, au contraire. Hein. Moi, j'ai jamais mangé aussi bien et leur fait goûter des trucs. Bon, parfois, je vais pas vous mentir, il m'arrive de me foirer aussi. Mais bon, ça fait des souvenirs quand je me foire. On se marre bien. ouais, c'est pour ça que les recettes qui ont été approuvées par d'autres, très utiles. Parce que quand on commence chez soi à faire du sans gluten, sans produits laitiers, il y a beaucoup de ratés. Hein. Des fois, ça fait des trucs, ça fait carrément la poubelle. Hein. Ouais, Et des fois, le truc, on le prend, on l'ouvre, on le coupe, et poubelle directe. ouais. Voilà, soit ça a tout absorbé l'eau, ça a pas cuit, ça a fait ça a complètement raté. Donc, commencez par des recettes qui ont déjà été approuvées par d'autres. Euh, les autres ont raté pour vous. Voilà, on foiré X fois et vous reprenez exactement la recette avant de pouvoir créer les vôtres. Ça, c'est vraiment un truc important. J'arrive pas à recevoir le texto poulette. Hein. Est-ce que moi je peux recevoir le message par Messenger là, comme ça je pourrais voir parce que là j'ai rien reçu. Ouais, moi, j'aime, lorsque j'aime dans l'alimentation, c'est qu'il faut qu'elle soit simple. Donc, c'est important d'avoir les bonnes informations pour pouvoir après faire des choix pertinents. J'ai envie, pour moi, je le conçois un peu les oméga 3, les oméga 6, l'inflammation, l'anti-inflammatoire, le ratio végétal, animal, blablabla. Toutes ces choses-là, je le conçois un peu comme de l'argent, tu vois. T'as des billets, t'as la carte bleue, t'as le chéquier, t'as des pièces. Ben, en fonction de ça, t'organises. Maintenant, tu sais très bien que tu as un budget par mois de 1000 balles par mois. Ben, tu vas pas faire n'importe quoi avec ton argent. Tu vas pas tout claquer en fringues et puis te dire après, je suce de la glace, quoi. Donc, tu vas t'organiser de manière à pouvoir. On se moque pas de moi, je suis la pro des ratés, je sais. Euh,
il faut juste le concevoir comme étant effectivement une espèce de gestion économique en fait de l'alimentation. Donc les ratios oméga 3, oméga 6, vous savez que vous un petit peu bon Non, maintenant puis il y a un truc même plus important que ça, c'est vraiment d'acheter les bons aliments. Si aussi. dans son placard, on a les bonnes épices, les bonnes huiles, je sais pas, les bonnes farines, les fruits et les légumes qu'on tolère, etc. Une fois qu'on a tout ça, après on peut bidouiller n'importe quoi. C'est, par exemple, tu disais, il y a pas, on a besoin de faire de planning. Le matin, tu te lèves, tu sais pas encore ce que tu vas prendre au petit-déj. Ça dépend. Euh, alors, hop, C'est toi qui vas annoncer, Fabien, c'est j'ai ça? un message. Alors, le message gagnant, Jessica, avec 20 likes, et la gagnante du jury, Delphine, Delphine Canchez, et, euh, et le collier, pour finir, Marie Menotte. Voilà, et donc, je sais pas si vous avez tout compris. J'ai donc Jessica, les 20 likes. Je crois que c'est pour le premier livre. Ensuite, le jury, Delphine. Je crois que c'était les tagliatelles. Ouais, c'est les tagliatelles Ouais. à l'avocat. Le deuxième livre et Marie pour le collier. Voilà, les gagnantes. Voilà. Donc, les filles, on va vous contacter en MP pour les échanges des coordonnées et tout. Et puis, voilà, pour que vous puissiez recevoir vos lots. Et puis, on organisera comme ça d'autres concours, histoire de se marrer un peu, de s'encourager aussi, parce Juste, qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et j'ai envie de dire, cette maladie nous laisse pas le choix. Et franchement, quelle aventure! et je veux dire pour Marie, la Soca, elle est passée de très près, hein. Ça s'est joué à rien du tout, hein, par D'ailleurs, rapport à c'est l'autre ce que je vais gagnante. manger ce soir. Je vais manger ta soca, ma chérie, hein. Je te le dis, hein. J'ai tout prévu là, mais c'est que je suis rentrée trop tard, j'ai pas eu le temps de manger. Mais moi, je mange ta soca tout à l'heure. Ou au petit-déj, je vais voir, mais je tente la soca. En tout cas, Euh, voilà, vous n'avez pas démérité, les filles. Félicitations. Vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'originalité, beaucoup d'audace. Et sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de manger des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous avez vu, il y a des choses qui sont très goûteuses. Il y a des choses qui sont assez sympathiques aussi en termes de snacks, machin à manger. Et il y a des choses qui sont aussi très gourmandes et qu'on peut partager en famille. Et ça, c'est important. Je pense aussi que l'équilibre inflammation anti-inflammatoire, c'est aussi rester dans quelque chose que socialement, on va pouvoir partager avec les autres. En tout cas, encore une fois, dans ma façon de vivre et dans mon éducation, l'alimentation, c'est le partage. Donc moi, je suis fille de restaurateur, mes parents sont cuisiniers, sont connus à l'école hôtelière. Donc on ne sait pas ne pas manger en famille. Ma mère, quand elle fait à manger, c'est pour 50, on est deux. Donc je pars, j'ai deux sacs. Enfin, c'est pas un mythe. Hein, quand on va chez les mamans Renoir, là, qu'on sort comme ça, c'est pas un mythe. Hein, je sors, j'ai à manger pour 2 mois. Hein. Donc, ayez vraiment ça à l'idée, gardez ce côté convivial et faites-le comme pour votre meilleur ami parce qu'il n'y a pas meilleur allié que vous-même. Voilà, nous vous préparons d'autres lives avec d'autres pros qui donc, je le précise, interviennent bénévolement sur notre groupe, que ce soit dans le cadre des modules de formation, dans le cadre des lives comme Fabien, dans le cadre du concours aussi comme Fabien et attends que je retrouve ton nom, ma chérie. Clara, que ce soit toutes ces personnes-là qui sont des professionnels qui donc forcément vivent de leur métier, participent bénévolement à l'activité du groupe de manière à vous assurer à vous qui avez besoin de retrouver de l'empuissancement, de l'empowerment, vous savez les mots à l'anglais là qu'on aime bien, ça fait très fashion et tout, qui vous permettent en fait de vous retrouver de la puissance, de retrouver de la valeur pour vous-même, de l'amour pour vous-même, de la connaissance et du savoir, du savoir. Parce que réellement, c'est ce qui va vous faire, ce qui va vous rendre crédible auprès de vos médecins, qui va faire que vous allez démontrer que vous n'êtes pas des nanas complètement perchées, ayant des démarches complètement farfelues. Donc, ces personnes interviennent bénévolement. Nous aurons des naturopathes qui vont intervenir. Il va y avoir des sophrologues. Il va y avoir, je suis sur 1 ou 2 plans. Là, je promets rien encore, mais je vous réserve d'autres surprises pour vous garantir réellement du contenu
de qualité, tout en gardant ce côté un petit peu funky, un peu bordélique, lassitude qu'on a sur le groupe, parce que ça, faut le garder. C'est ce qui fait que changer d'alimentation, c'est fun aussi. C'est parce qu'on est là aussi pour se marrer. C'est bon, la maladie nous fait chier, on change d'alimentation, on le fait en se marrant. OK? Sur ce, ben, merci à toi, Fabien, d'avoir pu faire mon travail, Merci. que j'ai pas accès à mes MP. Je suis un boulet, je sais. Et merci donc de ta participation. Je rappelle donc, c'est l'auteur émérite du livre Alimentation anti-endométriose, qui malheureusement ne porte pas le bon titre parce que c'est un recensement des études scientifiques. Et donc, notre ami est là pour toutes ces cautions scientifiques, en fait, parce que clairement, nous, on ne les a pas, c'est du feeling. Hein. Donc voilà, maintenant, on sait que scientifiquement parlant, on a raison. Donc, on fait comme on a l'habitude de faire. On ajuste par rapport aux recommandations que donne la science, par rapport à notre ressenti, par rapport à notre lieu de vie aussi. Et puis, on fait de son mieux, on se fait plaisir, on se fait du bien, on se fait confiance, on se réapproprie son assiette. Le jeûne, c'est pas une punition, on le fait parce qu'on en a envie, parce qu'on veut se faire plaisir et se faire du bien et pas pour se purger. L'alimentation, on le fait pour se faire plaisir, pas pour se punir, parce qu'on n'a pas choisi d'être malade. Ok, j'insiste vraiment là-dessus. Voilà, sur ce, les filles, non, il n'y a pas de messieurs ce soir, donc je vous fais de très très gros bisous. Annoncez partout qu'il y a un live disponible sur le groupe. Et comme la dernière fois, la semaine prochaine, on le mettra sur la chaîne YouTube Endocorp. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée Fabien et merci encore. Bonne soirée. Ciao, Allez, ciao. À ciao, bientôt. ciao.